Bonjour. Il arrive parfois que l'on ait perdu les droits sur un fichier ou un dossier sur Linux. Et je pense notamment quand on a manipulé pas mal d'utilisateurs. Mais on pourra aussi appliquer ce que je vais montrer pour prendre, reprendre ou donner des droits sur des fichiers et des dossiers. Alors c'est plus dans le cadre de la gestion générale de parc de machines que l'on va se retrouver dans ce type de situation. Alors je me plais aussi souvent de rappeler qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux. Mais j'y reviendrai au cours de mes explications. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Récemment, on m'a fait une remarque en me disant que j'avais fait une vidéo de 15 minutes pour 2 clics. Là, je vais faire une vidéo encore de 15 minutes pour juste une ligne de commande qui plus est n'est pas compliquée. Alors je donne tout de suite la commande pour ceux qui ne veulent pas les explications. Sean, espace, R majuscule, espace, mon nom d'utilisateur, espace, /home, mon nom d'utilisateur. Après, il ne faut pas s'étonner si effectivement on prend des commandes comme ça et on les applique à tort et à travers. Après, si vous ne comprenez pas comment on va en arriver là, eh bien voici justement les explications. Vous faites alors probablement des trucs de fou sur vos machines, et quand on tombe sur certaines erreurs, on va aller chercher la difficulté là où elle n'est pas. Donc ici, je vais partir d'une connexion SSH sur une machine Linux distante. Au niveau d'un emploi personnel, on n'a généralement qu'un seul utilisateur sur une machine. Mais en entreprise, on pourra en avoir des dizaines, les administrateurs, les comptes support, les responsables de produits. Et en tant que responsable de solution, vous n'êtes pas seul au monde. Bref, on trouve de nombreux utilisateurs qui vont et qui viennent, qui peuvent basculer d'une équipe à l'autre. Les utilisateurs vont être supprimés et même parfois recréés. Et comme pour le reste, il faut se mettre dans le contexte de l'entreprise. On supprime l'utilisateur, mais est-ce qu'on supprime toujours son dossier homme? Ou même, est-ce qu'on modifie les dossiers et fichiers qu'il a créés? Alors tout ça, c'est quand même moins sûr. Ça peut être volontaire ou involontaire. Si on ne trouve pas de fichiers confidentiels, la question de sécurité ne se pose pas. Ça peut être aussi tout simplement pour garder un archivage des fichiers. Donc oui, on peut alors se retrouver avec des fichiers créés par un utilisateur qui n'existe plus. Ou de manière plus simple encore, votre UID peut avoir changé et vous n'avez plus les droits pour utiliser vos propres fichiers. Alors encore une fois, je vois bien ceux qui vont dire « Bon, pourquoi ça? Comment on pourrait se retrouver sans le bon UID ?» Eh bien si j'en parle, c'est que ça peut arriver. Et même si la solution est des plus simples, on n'y pense pas forcément, on n'y pense pas toujours du premier coup. Pendant que je discutais, j'ai fait quelques manipulations qui font que mon utilisateur, quel que soit son nom, mon utilisateur par exemple, n'a plus le même UID. Je passe tous les cas et toutes les raisons possibles. En même temps, on voit que c'est prévu dans les actions de manipulation des utilisateurs. Par exemple, la gestion de parc étant si complexe, un utilisateur support pourrait très bien se voir changer de groupe, ou quitter les groupes de support pour y revenir plus tard. Lorsqu'il va se reconnecter, on peut alors avoir tout type de messages. Alors pourtant c'est bien indiqué, l'accès est refusé. Je disais au début que suivant le message, on va parfois se focaliser sur quelque chose alors qu'il n'y a rien de très spécifique. Il faut le dire, c'est un peu pour cette raison que je suis ici à donner ces explications. Par exemple, lors de la connexion, je peux avoir un message qui parle d'historique, d'historie de bash. Mais en réalité, quand je me suis connecté ou reconnecté, le message était bien clair. C'est bien une question de droit et rien d'autre.
Alors si je le montre, eh bien je n'ai même pas accès à mon dossier de travail, que je passe par le Tide ou par le chemin. Alors comme c'est indiqué, vous n'avez pas les droits. Du coup, vous ne pourrez pas aller voir ce qu'il y a dans le dossier ou le contenu des fichiers concernés. Pour y avoir accès, il faut alors avoir les droits pour pouvoir y accéder, justement, ou être root administrateur. Pour pouvoir faire la manipulation, je passe alors en route, puisque vos droits, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vous les reprendre sur un fichier qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez aussi faire un sudo si vous avez les droits sudo. Si je vais voir ou revoir dans le dossier home mon utilisateur, un ls espace-la affiche les propriétés de tous les fichiers et on voit bien à qui ils appartiennent. Comme j'ai déjà montré avant, à un utilisateur qui n'existe plus, mais qui a comme UID 1000. Alors je donnais la ligne de commande à lancer au tout début de la vidéo, elle n'a pas changé. On va faire un shawn, espace-r majuscule, espace mon utilisateur, espace /home/ mon utilisateur. Alors la commande shawn permet de changer le propriétaire d'un fichier. ch pour change owner, changer le propriétaire. Alors ici juste le nom de l'utilisateur suffit, mais souvent on va mettre la commande avec le nom d'utilisateur, et le groupe de travail. Alors bien que souvent le groupe c'est le même que l'utilisateur, mais encore une fois dans le contexte de l'entreprise, eh bien l'utilisateur n'a pas toujours comme groupe principal son nom. Alors le -R majuscule va permettre de faire un changement récursif dans le dossier et les sous-dossiers. Alors la commande met rarement plus de quelques dixièmes de seconde à s'appliquer, sauf bien entendu si le contenu du dossier est vraiment très grand. Je peux repasser ensuite sur mon compte utilisateur et voir si j'ai bien récupéré mes droits. Wamai, la commande va me permettre de vérifier si je suis bien sur mon compte utilisateur. Et cette fois, je peux rentrer dans mon dossier. Comme j'ai les droits sur mes fichiers, je peux même les changer et mettre en plus comme groupe d'utilisateurs mon nom d'utilisateur ou pourquoi pas un groupe de travail. Alors ici c'est plus pour la démo, je sais bien ce que j'ai fait, mais je peux me reconnecter avec mon compte utilisateur et vérifier que je n'ai plus d'erreur de connexion. J'avais prévenu, c'est vraiment très simple, mais lorsqu'on va se connecter dans un tel cas, les messages peuvent être vraiment très différents. La commande est utilisée de manière courante, tout le monde, ou presque tout le monde sait comment changer le propriétaire d'un fichier. Mais c'est le cadre dans lequel ça arrive, comme ici, qui peut être perturbant. Si j'en parle, c'est que ça arrive. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, pensez à liker. Peut-être aurez-vous des remarques, des suggestions, des questions. N'hésitez pas à laisser tout ça en dessous de la vidéo. À bientôt.